Sauf que moi, je ne voulais pas. Je voulais continuer ma vie, je continuais à prier. Prier et encore prier. Bien sûr, il y avait ma mère qui me soutenait à chaque fois. Il y avait mes sœurs. Mon père, aujourd'hui, je remercie Dieu. Parce que quand je mets des versets sur Facebook, il clique au moins sur j'aime. Alors qu'avant, ça ne l'intéressait même pas. Après ça, bien sûr, j'étais obligé de partir. Je me suis dit, c'est pour mon bien, pour le bien de mes parents, j'étais obligé de partir. Je suis venu en France pendant, on va dire, une semaine. En une semaine, ils ont tout fait. En une semaine, je n'ai pas vu la Tour Eiffel, etc. Je suis arrivé à l'aéroport directement, ambulance, direction hôpital, opération directement. Je vous dire, j'ai même pas eu le temps de regarder, de visiter, etc. J'arrive directement, on va à opération. L'opération, ça a duré 5 heures. 5 heures pour enlever le valve et remplacer. L'opération le plus dure sur la Terre. En plus souvent, ces genres d'opérations, c'est que avec les enfants d'Afrique qu'on fait ça. 5 heures d'opération, je sors, je vois un millier des fils partout, des appareils autour de moi. Je commence à pleurer, je voulais enlever tout ça. Sauf que c'était pour mon bien, donc on m'a dit que l'opération s'est bien passée et que tout allait bien. Mais sauf que juste après ça, je devais rentrer en Afrique parce qu'il ne voulait pas me laisser ici pendant un certain moment. Je suis resté 2 semaines en France et ensuite je devais rentrer en Afrique. Je suis rentré, l'opération s'est bien passée. J'étais bien content. Je pouvais enfin marcher, enfin courir. Juste pour vous dire, quand je suis arrivé à l'aéroport en Afrique, tout ce que j'avais à faire, je demandais un ballon de foot. Pour pouvoir courir enfin la liberté. Enfin, je pouvais courir. Sauf que je pouvais courir, mais je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire 100 mètres. Mais je pouvais quand même courir. Pour moi, c'est déjà la victoire. Je demandais un ballon de foot, je suis allé jouer au foot pendant 5 minutes. Et après ça, je demandais d'aller voir les pasteurs. Parce que je voulais tout simplement remercier les pasteurs. Parce qu'ils m'ont soutenu de mes 5 ans jusqu'à les 10 ans. Il a toujours été avec moi, il m'a toujours soutenu à chaque fois. À chaque fois, des veillées de prières. À chaque fois, il m'a appelé pour savoir si tout va bien. Mais aussi, quand je suis arrivé avec lui, j'ai dit, on se met à genoux, on prie. Même si on va prendre 5 heures, 10 heures ou 15 heures, on le fera. Ces jours-là, c'était le jour le plus dur de ma vie. J'ai remarqué d'où je viens, aujourd'hui je suis où. Mes parents ne voulaient plus que je reste à l'Afrique. Ils ne voulaient plus que je reste en Afrique. Ils voulaient tout simplement que je rentre en France. Et ici, c'est mieux que là-bas. Alors que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas le laisser. J'ai même voulu laisser mes parents. J'ai même voulu laisser mes sœurs. Mais pour mon bien, je suis venu jusqu'ici. Je suis resté une semaine en Afrique après mon opération. Je suis encore retourné ici. Alors, laissant mon père à l'aéroport. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Mais tout ce que j'avais, c'est que j'ai un Dieu vivant. Et ce qu'après ça, j'aimerais bien. Une semaine, j'arrive ici, et encore, je ne connaissais personne, donc je me sentais mal à l'aise. J'habitais avec ma tante, je me sentais mal à l'aise d'habiter avec elle. Je me sentais mal à l'aise de demander quelque chose. Je ne m'ai jamais demandé rien. Jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, même pour demander quelque chose, je n'arrive pas. Parce que j'ai besoin de mon père, j'ai besoin de ma mère. Mais, en disant tout ça, j'ai commencé à lire la Bible à partir des 10 ans. Et en lisant la Bible, j'ai regardé dans le psaume 2 jusqu'au verset 4, et j'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il m'a empêché, il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris,
Il m'a attiré de la fosse, de la destruction. Du fond de la boue, il m'a établi et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a fermé mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange de notre Dieu. Et beaucoup ont vu, ils ont eu de la crainte, et ils sont confiés à l'Éternel. C'est simplement pour dire, peu importe l'épreuve, peu importe ce qui va nous arriver, cette fois, si on se confie à l'Éternel, tout ira bien. Après ça, je peux vous dire que j'ai jamais jamais marché sans Dieu à côté de moi. J'ai jamais sorti chez moi, même si je sors de chez moi, sans lire la Bible ou sans prier. Je sais que même dans mes écouteurs, j'aurai quelque chose qui me dira que Dieu est toujours avec moi. En voyant, juste en arrivant en France, en voyant des gens qui pleurent pour 1 euro, 2 euros, je dis, mais vous ne savez pas, c'est comme nous, en Afrique, on vit. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu mes parents. Plus de 10 ans que je n'ai pas vu mes soeurs, etc. Et je suis toujours en contact avec eux, je parle toujours avec eux. Mais ma soeur, ma grande sœur, elle allait à l'église, mais c'était juste pour s'amuser, pour voir ses potes, etc. Sauf qu'ils ne savaient pas que on allant à l'église, on apprend des choses premièrement. Les gens disent des prêches, etc. Des fois on s'ennuie en regardant le prêche parce que la personne prêche trop long. Parce qu'en Afrique on ne prêche pas pour 45 minutes comme le pasteur. Ça s'appelle la gym. Pas pour 45 minutes, c'est pour 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et pendant les 4 heures, il faut rester concentré. Ça commence à 8 heures. Ça ne commence pas à 10 heures comme ici, ça commence à 8 heures. Et de 8 heures à midi, à 16 heures, etc. C'est trop long. Sauf que moi, quand j'allais, j'aimais bien. J'aimais bien quelqu'un qui prêche pendant 2 heures, 4 heures, 5 heures. Pour moi, ça me disait, au moins, je reçois des choses pendant 4 heures, pendant 5 heures. Sauf qu'il y a certaines personnes, quand elles arrivent, peut-être qu'ils ont reçu quelque chose aujourd'hui, mais quand ils vont sortir de cette porte, tout ça c'est fini. C'est un peu ça la tristesse que j'ai en ce moment. En fait, je voulais vraiment. J'avais travaillé quelque chose. Je voulais vraiment partager quelque chose, mais ceci, ça me tenait vraiment à cœur de partager ça avec vous. Parce que, on dit, à certaines églises, moi je suis passé dans le Charisma, etc. Je suis allé voir un peu comment ça se passait. Mais je peux vous dire que quand vous avez une famille, quand vous allez à l'église avec votre famille, peut-être que votre famille, avant j'ai vécu avec ma tante, etc. Donc vous dire aujourd'hui ma tante elle travaille beaucoup, donc elle n'a pas beaucoup. Grâce et rude. Grâce elle a trop de travail, donc pour ramener rude c'est dur. Maintenant, l'église, on va dire l'église, maintenant c'est, dans certaines églises c'est juste pour vous amuser, la louange, adoration, vous dansez devant, et après ça, vous rentrez chez vous. Sauf que personne n'écoute la parole. Personne ne prend du temps à noter. Il suffit juste de noter les versets et d'aller lire chez vous. Même si vous n'avez pas écouté la parole, les versets vous allez lire, ça va vous toucher. La plupart des temps, on ne le fait pas. Vous vous souvenez encore de moi quand je suis arrivé à JVB? Je n'avais même pas à parler à quelqu'un. Je ne savais même pas comment parler en public. Maintenant, je parle devant vous. En ce moment, je suis en train de faire des conférences avec des jeunes, des collégiens de 6e en 3e, des lycéens de seconde à terminale. Je vais vous dire, des fois j'ai 70 élèves devant moi. Ça n'empêche pas de les parler, ça n'empêche pas d'écrire sur eux.
qu'avant, tu ne peux même pas le faire. Pendant 2 ans de ma vie, où j'ai arrêté carrément. En fait, quand j'ai vu que l'opération s'est bien passée, je suis venu en France. Je me suis dit, c'est bon, en France on a tout. Donc, on laisse tout ce qui est église, etc. Ça me dérange même plus d'aller à l'église. Je me disais, bon, bah, le dimanche, il y a téléfoot. Je regardais ça et puis voilà, j'ai passé mon dimanche à la maison. Ou bien je vais sortir. Sauf qu'en faisant tout ça, bien sûr, avant, il y avait certaines églises qui mettaient les choses en ligne sur YouTube, mais moi, ça me dérange, ça ne me disait rien de regarder tout ça. Je me disais, je vais chez moi et puis voilà. Sauf qu'en faisant tout ça, j'ai perdu des choses. Les habitudes que j'avais avant, j'avais plus cette habitude-là. Je savais plus quoi faire. On va dire, j'étais perdu. J'étais perdu, je savais plus quoi faire. Les églises, ça ne me disait rien. Parler des dieux devant quelqu'un, ça ne me disait rien. J'avais même honte de parler des dieux. C'est ce qu'on ne devait pas faire. Avoir honte de parler des dieux. Pendant l'adolescence, j'ai eu beaucoup de choses. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses que, même aujourd'hui, quand j'en pense, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Je ne prends même pas le temps de regarder. Certaines personnes, je ne prends pas le temps de les regarder trop dans les yeux. Parce que je me dis, telle personne, je lui ai fait du mal. J'étais gamin encore. Mais aujourd'hui, quand je les vois, la personne, je vais lui parler. Même si vous ne vont pas m'écouter, même si on encore dans mon cœur, pour moi, j'ai parlé à cette personne. Par rapport à ce qui est mon témoignage, je voulais juste vous dire que on sert un Dieu vivant. Un Dieu qui est fidèle en nous. Ce n'est pas nos amis qui sont fidèles à nous tous les jours. Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous allez voir que votre vie va changer. Vous aurez pu vous inquiéter derrière. Moi, c'est pas parce que je parle de mes parents pendant 10 ans que je suis triste tous les jours. Pas du tout. Je ne les vois pas, mais je suis quand même en contact avec eux. J'ai des amis, je vais vous dire maintenant, mes amis, c'est quoi? C'est Thomas, Yanis, les gens de l'église. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai une famille, on va dire. J'ai une deuxième famille, je suis arrivé ici, j'étais accueilli comme si je connaissais déjà des gens. J'ai parlé à des gens, j'ai parlé à Samuel, etc. C'est comme si je les connaissais depuis longtemps. Ces choses-là, dans certaines églises, je ne voyais même pas ça. À certains moments où je me dis, j'avoue, vous m'avez jamais vu énervé. Parce que ça ne fait pas partie de moi. Si je m'énerve, je me dis, mais pourquoi je s'énerve? Si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Je ne vais pas m'énerver, même si c'est la comédie, on a fait la comédie, j'arrive même pas à m'énerver. Ou la comédie, j'arrive même pas à m'énerver. Alors que c'était pour rigoler. Je vous dis ça, tout ça, ça n'a jamais été dans mes principes. Même quand j'étais petit, je m'énervais contre les gens, c'est sûr. Parce qu'il faut quand même s'énerver à un moment. Mais les années avancent où je vois que voilà, il y a le monde où il se passe tas de choses. Et puis il y a le monde, il y a notre monde. Ce monde-là, je pense qu'on les connaît tous. Et si on n'est pas vraiment ferme avec le monde extérieur, on va dire, on ne va jamais rentrer, on va pas vraiment rentrer dans l'autre monde. Puisque maintenant, on va dire dans le monde, on voit tout et n'importe quoi. Juste on regarde la télé, allumant la télé, tu vois tout et n'importe quoi, les clips vidéo, etc. Même vos téléphones portables,
on voit tout et n'importe quoi. Facebook, etc. La télé, c'est vrai, je regarde la télé, je ne vais pas vous mentir. On regarde tous la télé. Mais il faut savoir ce qu'il faut regarder la télé. Tu dis, bah après je vais voir. Aujourd'hui, je vais partir à HPB, mais juste avant ça, tu as regardé tout et n'importe quoi. Comment tu veux que Dieu te parle quand on arrive ici? Avant d'arriver à HPB, tu as parlé mal à quelqu'un. Tu viens ici, tu es déjà énervé. Tu viens à l'église énervé, comment tu veux que Dieu te touche? On parle de la timidité. Moi, j'étais le premier à l'être. J'étais le premier, arrivant à HPB, j'ai me posé là-bas au fond. Parce que derrière, personne ne peut te regarder. Tu dis personne ne va me regarder parce que je suis derrière eux. Au fur et à mesure du temps, même pour voir les gens de l'église, les dimanches, il y en a qui sont au fond, au fur et à mesure du temps, ils avancent. Rangez pas rangé. Et un jour, vous allez le révérend ici, en train de danser. Avant, les jeunes, l'église, on avait notre clan au milieu d'ici, ou bien là-bas. Maintenant, on peut dire que ça ne se fait même plus à l'église. Parce qu'on va dire que certaines personnes sont parties, c'était des leaders, et maintenant, c'est plus les leaders. C'est maintenant à nous de les pousser. Avancer, ranger par ranger. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste de parler. Parler à quelqu'un, même pas sur Internet, parler face à face avec la personne. La personne va voir ton cœur. Je peux vous dire, en ce moment, comme je travaille avec des lycéens, j'ai un diaporama déjà fait. On l'a déjà fait, et moi, j'ai juste faire passer et dire ce qui est notre diaporama. Sauf que moi, j'en profite. J'ai fait mon diaporama, vers la fin du diaporama, on parle d'harcèlement. Sauf que là, je regarde, je ne parle même pas d'harcèlement. Si j'en parle, je monte des vidéos, et je leur parle cœur à cœur. Je regarde tout ce qui se passe dans le diaporama. Je peux me dire, pour moi, quand je fais ce travail, je me dis, pour moi, c'est le temps d'évangéliser. Bien sûr, je fais un travail public, mais pour moi, c'est le temps d'évangéliser. Je regarde même plus ce qui est mon travail, je leur dis même, là c'est pas mon travail, là je ne parle pas de mon travail, mais je vous parle en tant qu'homme, en tant que votre grand frère. Et là tout le monde m'écoute. Je leur parle même plus de tout ce qui est harcèlement. Il y a des moments où je parle de Dieu. Imaginons un collège public, lycée public, où tu parles de Dieu, où il y a des gens qui t'écoutent. On fait même un débat ensemble. Bien sûr, il y a des adultes dans la salle. Peut-être qu'il y a un professeur qui est là, mais je peux vous dire, les professeurs, quand c'est l'intervention comme ça, ils ne regardent même pas. Au lieu d'avoir de l'harcèlement, j'ai peur de Dieu. Comment vous vous sentez? Est-ce que ce qu'on vit dans le monde, pour vous, est meilleur que ce qu'on va vivre autre part? Il y en a qui me répondent oui, il y en a qui disent non. Parce qu'il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des chrétiens. On est tous des êtres humains. On est tous des frères et sœurs. Pourquoi on ne s'entraide pas entre nous? Tu vois, quelqu'un est mal, au lieu de rigoler contre la personne, tu l'aides. C'est ce qu'on ne fait pas. Plus souvent, les jeunes, on n'a pas le temps de les faire. Au lieu d'aider la personne, on est là. On rigole sur la personne. On fait tout et n'importe quoi avec la personne. Même en tant que chrétien, il y a des gens qui se disent je suis chrétien. Mais c'est chrétien du dimanche, ça sert à rien. Venir à l'église le matin et rentrer l'après-midi le soir, refaire ce que tu as fait les jours d'avant, ça fait ça chrétien. C'est pas du tout ça. Moi je parle beaucoup avec des chrétiens, des jeunes chrétiens, pour voir un peu leur cœur, pour voir un peu ce qu'ils peuvent exprimer. Et des fois ils me disent des choses, je me dis mais toi tu es chrétien ou
Tu viens à l'église pour regarder les gens, t'amuser, etc. Oui, mais je viens à l'église pour écouter les pasteurs. Mais tu écoutes les pasteurs, mais tu ne reçois rien. Tu peux l'écouter. Moi aussi, je l'écoute. Je suis devant la caméra ou derrière la caméra, je l'écoute. Si seulement l'écouter sans apprendre, ça ne sert à rien. Parce que là, moi, je l'écoute et tu dis, ouais, tu l'as écouté pendant 2 heures, il y a 45 minutes. Après ça, tu es rentré chez toi, tu as refait tout ce que tu as fait les jours d'avant. Dans certains cas, on dit on a beaucoup d'ennemis. Cette personne, je ne l'aime pas. Cette personne me fait du mal. Bien, tout simplement, cette personne n'a rien fait. Mais tu ne l'aimes pas quand même. Je ne comprends pas pourquoi, mais tu ne l'aimes pas. On a tous quelqu'un qu'on n'aime pas, peut-être. Moi, j'aime tout le monde, personne. Mais on a tous, on va dire, on a tous péché dans notre vie. On a tous des combats dans notre vie. Moi, mon combat, je peux dire aujourd'hui, ça a été remporté. Ça a été remporté depuis des années. Maintenant, j'ai vu dans la victoire. Maintenant, ton combat à toi, comment tu penses que tu vas remporter ces combats-là? En faisant n'importe quoi? En faisant les contraires de ce que tu penses? Sauf que quand tu es avec Dieu, tu combats obligatoirement, sans que tu le saches, bien sûr, c'est déjà remporté. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu peux être sûr, tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas confiance. Il y a des gens, juste parce que, ouais, aujourd'hui j'ai perdu de l'argent, je vais prier, je vais trouver l'argent. Oh, aujourd'hui j'ai des problèmes, à l'autoroute, il y a trop d'embouteillages, je vais pleurer, peut-être qu'il y aura plus d'embouteillages. Il y a des gens qui prient juste quand il y a un problème. Quand il y a un souci, là, on commence à prier. Quand tout va bien, on se laisse aller. Tout va bien. Et dès qu'il y a un problème, on commence à prier. Mais si le diable est très rusé, il va faire en sorte tout simplement que ce jour-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais c'est lui qui est au contrôle. Pourtant, comme il n'y a pas de problème, tu dis d'accord, je n'ai pas prié. Sauf que c'est le diable qui est au contrôle. Si tu ne pries pas, il restera au contrôle. Il n'est pas bête. Il n'est pas du tout bête. Dans Romains 8, 1, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que toi, tu fais? Bien, tu l'es juste le dimanche ou le samedi quand tu le fais. Est-ce que tu es en Christ toute la semaine? Ou bien que le week-end? Ou bien un jour sur deux? Moi, je voulais juste qu'on fasse un truc entre nous. Je ne sais pas pourquoi les feuilles. Mais je voudrais qu'on écrive une lettre à Dieu. Je pense qu'on l'a déjà fait. Avec Vanessa, on l'a déjà fait. On avait écrit quelque chose. Sauf que les années avancent. Peut-être qu'on a changé.
Peut-être qu'on veut autre chose. Peut-être qu'on veut, là, on va dire à la fin, au mois de juin, il y aura des examens. Peut-être qu'on veut remporter ça. C'est un combat. On dit c'est juste l'école, mais ça aussi c'est un combat. Après le collège ou le lycée, on a l'orientation à faire. Ça aussi c'est un combat. Justement pour vous dire, l'orientation quand j'étais au lycée, c'était pour moi un grand combat. Quand tous les établissements te refusent, personne ne veut t'accepter. Sauf l'université. Sauf que l'université, on est libre de faire ce qu'on veut. Tu es dans l'amphithéâtre, tu as ton ordinateur, ça te tente d'aller sur Facebook. Tout simplement, parce que personne ne te surveille. Sauf que moi j'ai été refusé de partout. Tout ce que j'aimais, j'étais refusé. Je ne voulais plus rien faire. Est-ce que j'ai fait quoi? Si j'ai passé un concours. Pourquoi? Parce que maintenant je suis libre. Justement libre d'aller parler aux gens. J'ai pris cette timidité-là et rester dans mon coin et parler à personne. Comme je suis libre, j'ai passé ce concours administratif. Comme ça, je pourrais parler aux gens, aux collégiens, aux lycéens. Et ensuite, j'ai passé ce concours. Maintenant, voici, j'ai pas devant les lycéens, j'ai même pas peur. On me dit, oui, les lycéens, les terminales, ils pensent qu'ils sont grands. Les terminales, il suffit de parler avec ton cœur, tu vas voir que ça va les toucher. On a tous un combat. Et si vous voulez remporter ce combat-là, mettez votre confiance en Dieu. Maintenant, ma question c'est, vous voulez quoi? Bien sûr, vous allez pas m'en répondre. Je vous demanderai juste d'écrire ce que vous voulez. En cette année, je bébé normalement, pendant les grandes vacances, on arrête. On est en vacances, on va dire, mais c'est pas vraiment des vacances. Vous pouvez demander à ça, c'est pas des vacances. C'est pas des vacances avec je bébé. 2 mois de vacances, je vais vous dire que non. Peut-être ça, moi j'étais en Bretagne l'année dernière, mais ça m'a pas empêché d'appeler sa mère. Parce qu'il faisait froid. Quel est votre combat? Quel est votre combat? Est-ce que tu veux remporter ce combat-là? Si tu veux le remporter en venant à HBB les dimanches, enfin les samedis, que les samedis, je dis, tiens, tu vas vraiment remporter ce combat-là. Tu veux que les dimanches, ce combat-là, peut-être c'est les dimanches, tu vas remporter ça, mais il faut continuer, c'est tout au long de la semaine, du lundi au dimanche. Tu cries à ton Dieu. Tu pries. La prière, c'est pas 1 heure, 30 minutes, 2 heures. 30 secondes. Ça suffit. Avant de sortir, merci. Ce que j'aime bien, je suis allé chez Yanis. Avant de sortir chez Yanis, sa mère l'a pris. Il y avait un bout de papier où il y avait une prière. Avant de sortir, moi je voulais sortir. Yanis m'a dit attends, on va d'abord lire ça avant de sortir. Hier, déjà écrit, il avait juste à lire. Vous pouvez faire la même chose. Prenez quelques versets. Vous lisez juste ça. Tout ira bien. Donc, on va prendre 10 minutes
si le président le permet. 5 minutes. Ok, on va prendre 5 minutes pour écrire ce qu'on veut. On va dire la première est envoyée, mais il n'a pas reçu. C'est parler africain là. C'était la première aussi. Et la deuxième, non, encore plus la motivation.